C'est un petit direct en prélude. Quand ma tabac fini, et puis on vient là. Ibrahim, ça béni. Guy de l'Ouest, l'artiste est produit par moi-même. Merci beaucoup, bébé. Je sais pas danser. Je fais ça pour vous avertir qu'après ma cabane, je vais faire une vidéo. Bon. Ça, c'est Guy de l'Ouest. Tim, thank you. Votre chérie. Bonjour ma belle. Je fais ça là, c'est juste un petit truc que je fais. Quand Martha a fini et puis je vais lancer un message rapide à Diopé. Et quoi oh? Et de ça béni. Non, Guy, on va soutenir l'artiste. Guy? Oui, Guy. J'ai un message très important à passer. La musique, elle est de notre artiste, de Guy de l'Ouest. Le petit, il a besoin de soutien. Ma belle. Ah, donc, merci d'être là. Thank you, man. In-law. Thank you, Siri. Sim. Boribora, hein? On a qu'à soutenir l'artiste, oh, il va venir. Je vous salue, je vous aime. Thank you. J'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous voir. Coupé. Soyez bénis. Je fais cette petite vidéo pour un prélude du message que je vais passer après. Bon, il y a lieu de passer quand même un petit message là pour ce qui est de, comment on appelle ça, de sensibiliser nos parents et tout et tout. Nous tous, nous savons déjà ce qui se passe dans le pays. Et on voit, hier, moi j'ai été menacée, donc les jeunes filles ont dû me rendre la tâche facile en prenant sur elles-mêmes de faire une vidéo pour aussi me défendre. À cet effet, j'aimerais lancer juste un message pour aujourd'hui. Je vous demande pardon. Dès que vous arrivez sur la vidéo, faites-moi signe parce que je ne veux pas faire plus de 40 minutes. Je vous demande pardon. Je vais écouter les vidéos désormais parce que je n'y arrive plus. Donc, voilà la raison qui me pousse à vous animer déjà pour vous préparer que dans peu de temps, quand Martha a fini, pour ne pas empiéter sur son temps, je vais faire une vidéo pour faire la sensibilisation. Voilà, nous devions parler à nos parents. Nous devions parler à nos parents, nous devions commencer déjà à nous organiser. Voilà, parce que je suppose que quand quelqu'un... Excusez-moi, hein, parce que c'est tout le monde qui va venir là. Et déjà, je préviens que
comment on appelle, les mots déplacés ne seront pas admis. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les gens. Mais cette fois-ci, je vais lancer le message parce que j'ai dû voir les gens circulaient sur la toile qui demandent que la population cotise 1000 francs par tête afin de soutenir la nouvelle le nouveau parti du président Laurent Gbagbo qu'il est en train de créer. Ce que je déplore, c'est l'acte qui pose, c'est ce que je déplore. Parce que c'est quand un parti est créé qu'on sort les fiches d'adhésion et puis les gens payent et ils s'adhèrent au parti. Mais le cas présent il n'est pas louable, il n'est pas juste. Parce que le peuple qui a été meurtri, le peuple ivoirien qui a été meurtri dans l'ensemble, en particulier le peuple ouest, je n'accepte pas qu'on envoie des circulaires à Diokwe dans le Guémon. Je ne parle pas du Kabali, hein. Bon, parce que déjà, on sait ce qui se passe. Donc moi, le message que je vais lancer à mes parents, qui sont victimes de cette crise-là, qui ont espéré que le président Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire pour pouvoir aider à la pacification du pays. Vous savez, on ne peut pas être éternellement en guerre. On ne peut pas être éternellement en guerre. Et donc, je crois que si on devait être éternellement en guerre, nous ne serions plus sur la surface de la terre. Il y a eu des grands pays qui ont fait des guerres qui ont duré. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, ça a été un truc, la France est venue et nous a bombardé et puis chose. Ben, il y a des pays comme le Libéria, comme le Rwanda, d'autres pays qui ont vécu la guerre pendant des années et qui se sont sortis. Et pour finir, qui sont pacifiés. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes dans un labyrinthe qui ne dit pas son nom et donc chacun de nous est appelé à donner de l'effort, à donner du soi-même pour qu'on puisse sortir de ce labyrinthe-là. Voilà pourquoi je fais cette petite vidéo pour vous dire que dans peu de temps, je vais être en direct. Alors, c'est pas la peine que les gens cotisent et tout. Je vais passer mon message et en français et en ouais. Cette fois-ci, je vais faire même encore plus en ouais. Afin que nos parents qui sont au village, qui n'ont rien à manger, qui souffrent, ceux qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur foyer. Merci, merci chérie. Merci beaucoup, merci de compliments. Tout cela que le président Laurent Gbagbo est venu, il n'a pas daigné remercier. Et il s'est contenté de dire, que nous, les ouais, nous avons été tués par rapport à nos sous-sols. Et que nous, on n'a pas été tués pour lui. Cependant que nous avons perdu des personnes qui n'étaient même pas sur les champs, qui n'avaient pas vendu des terrains, je ne sais pas. Donc, le président Laurent Gbagbo peut pas outrepasser ces méfaits-là et puis envoyer des gens avec des circulaires, à moins que ce soit de la fraude bien mûrie. Et donc, je vais passer le message afin que nos parents ne donnent même pas un iota. Parce qu'ils n'ont rien à manger. Aujourd'hui, si nous sommes sur la toile en train de parler, justement, c'est pour endiguer à cela. C'est pour essayer d'améliorer la situation de nos parents. C'est pour cela, parce que nous, on souffre. Moi, chaque fin de mois, je vous jure que sur mon salaire, j'enlève au moins 600 € pour envoyer au pays. Je vous jure. Sur tout ce que je cherche. Mais on ne peut pas rester dans ça éternellement. Moi, je ne sais pas refuser quelque chose à quelqu'un. J'ai mes petits frères qui sont victimes, qui sont éparpillés aussi. Je dois m'occuper de leur scolarité. Il y a tout ça. Les parents sont là-bas. Si quelqu'un te demande, tu es obligé de donner. Et donc, on ne va pas rester dans cet état-là et puis les bras croisés. Voilà que des pays qui sont venus après nous, comme le Mali, comme la Guinée, qui ont pris leur destin en main aujourd'hui, ils sont en train de combattre. Ils sont en train de lever comment on appelle, de tirer la tête de l'eau. Vous voyez, même à la rencontre de Macron, là, je ne sais même pas quel événement c'était, parce que moi, je ne regarde même pas. Quand je vois que Macron quelque part, je ne regarde pas. J'ai apprécié l'intervention des jeunes gens, des enfants, des jeunes filles, les étudiants ou les jeunes cadres qui étaient allés rencontrer Macron, les cadres africains ou bien les jeunes africains qui étaient là-bas. Leur intervention, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il faut des gens comme ça, des gens charismatiques pour pouvoir parler, aider l'Afrique, aider nos dirigeants à sortir la tête de l'eau. C'est pour ça que nous sommes en train de lutter. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, nous avons laissé le combat de côté et puis on
on a laissé le combat de côté et on parle de problèmes de foyer. Et mais moi, je ne trouve pas que ce soit juste. Voilà, donc pour madame, maman Simone Yvette Babo, moi j'ai été menacée par un de nos frères, dont je vais taire le nom pour le moment. Hier, j'étais allée pour mes thérapies qui m'a vraiment harcelé, qui m'a menacé et tout, et même en tant qu'homme, qui a dû même me bloquer. Moi, je ne sais pas bloquer les gens. Donc, je ne souhaiterais pas aujourd'hui vexer quelqu'un. Je ne viens pas non plus pour provoquer quelqu'un, mais je viens pour passer un message. Parce que si on n'a pas été considéré, ce n'est pas la peine qu'on cède sous cette fraude-là. Parce que sur le web, quelqu'un aussi peut être devant. C'est le message que je vais passer aujourd'hui. On ne peut pas être tout le temps à la traîne de quelqu'un comme Laurent Gbagbo, pour lequel les jeunes gens ont lutté, ils ont laissé leurs âmes, ils ont laissé leur jeunesse dans la rue. Beaucoup ont passé leur temps à courir, à pleurer. Et ils sortent et ils nous servent un bon plat de désarroi. Un non-respect. C'est là que je vais utiliser le sens no sense. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que je fais cette petite vidéo. Et je vais déjà vous remercier d'avoir été là. Parce que c'est important, je vous en prie, quand je vais monter en ligne tout à l'heure, venez. Venez, on ne peut pas stocker des fonds à la population et surtout chez nous, les web. Cependant que le gars, il nous a renié. Quelqu'un qui nous a renié. Et ils ont l'argent pour payer des cyber-activistes ou criminels pour dénigrer, pour insulter les moments des gens, pour dévaloriser, c'est-à-dire déshumaniser la personne avec qui il a été hier, qui a été un amas pour lui, afin qu'il soit Laurent Gbagbo. C'est pas celui-ci qui arrive et qui piétine toutes les lois que lui-même il a prônées à la CPI pour venir au bras avec une autre personne, cependant qu'il est encore marié. On parle de ça, les gens disent non. Simone Gbagbo fait photo après leur rencontre, on dit pourquoi? Parce que c'est Diaby là, le monsieur Diaby là a envoyé des gens, c'est lui qui veut tuer Laurent Gbagbo. Non, Diaby ne veut pas tuer Laurent Gbagbo, c'est pas lui. Mais on n'a qu'à raisonner un peu. C'est pas lui qui va tuer Laurent Gbagbo, c'est vous-même, vous avez permis et vous avez jugé bon que le président Laurent Gbagbo aille rencontrer le président Ouattara. Mais si les deux se sont pacifiés, pourquoi est-ce que Simone Gbagbo ne ferait pas de photo avec quelqu'un à la sortie d'un forum de réconciliation? Je ne comprends pas comment, je ne sais pas vraiment, aidez-moi à comprendre comment ces gens-là comprennent les choses. Simone Gbagbo, depuis le début, elle a toujours prôné la paix. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi une simple petite photo suffit qu'on se prenne la tête à menacer les gens. Je viens là tout à l'heure, je vais passer le message à mes parents, que le WEN ne donne même pas un seul sou. Un seul sou. Sa petite femme, si les gens ont fouillé le compte du président Laurent Gbagbo qui n'a rien eu, c'est qu'il n'avait rien. Mais elle a l'argent. Si elle lui a fait un prêt, non, qu'elle a l'argent, qu'elle distribue cet argent à payer des gens pour, comment on appelle ça, terminer, c'est-à-dire amener Simone Gbagbo à la mort, mais cet argent-là, vous pouvez l'utiliser à de bonnes fins. Il peut être utile pour la nouvelle création du machin, de son parti. Il aurait été mieux qu'ils aillent au Congrès avec le FPI et voilà, et que consentir de tout machin. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez dit que vous videz l'enveloppe de sa substance. Vous partez là avec la substance, vous laissez l'enveloppe vide. Et c'est vous qui vous agitez, c'est vous qui menacez les gens de mort. Hier, nous, on a combattu contre Alassane Dramane Ouattara parce qu'on était menacés. Justement. Mais pourquoi donc, alors, finalement, je ne comprends pas. C'est un labyrinthe. Je ne sais pas, quand on va sortir de ce labyrinthe-là, quand on va finir avec ce problème-là. Et quand on parle, on dit il fait stratégie. Alors quand lui, il va au palais, il était tellement content, on le voyait rire. Laurent Gbagbo riait à tel point qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ces deux-là, hier, c'était pour les deux que nos parents sont morts. C'est pas juste. C'est pas juste.
C'est pour cela que je vais lancer un appel à mes parents. Je vais lancer un appel en Côte d'Ivoire. Que personne ne cotise pour ce parti-là. Que personne ne cotise. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas le seul. Bon, chez nous là, chez nous les Ouéla, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sera à mesure aussi de se préparer à ces événements qui arrivent en 2025? Pourquoi? Quelqu'un peut le faire. Hier, c'est lui qui a lutté contre Houphouët-Boigny. Il a lutté contre Houphouët-Boigny pour pouvoir installer le multipartisme. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de dissoudre leur parti. Non, ça ne peut pas se faire. Si on pouvait dissoudre le parti, alors dans ce cas, on n'aurait pas traité Ouattara de dictateur. Mais moi, je vois que la dictature aussi, elle est frise en cela, à aller vous déplacer, voir quelqu'un que vous avez laissé en prison, que vous ne voulez pas voir dehors. Celui-là même qui a une force de rassemblement qui vous tenaille. Vous laissez l'écouter là-bas, et c'est vous qui venez pour dire c'est comme ci, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce que jusque-là, on n'a pas entendu un remerciement depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo? Il n'a même pas encore prononcé le nom du ministre Charles de Goutte, pas encore. Il ne l'a pas fait. Et ceux qui sont tombés, Maëli qui est tombé hier, il n'a encore même rien dit sur Maëli. Personne n'est parti à ses funérailles. Si ce n'est pas Mme Simone Hile Gbagbo, depuis qu'il est parti au final, jusqu'à ce qu'elle, le jour où on a fait la levée de corps de Maëli, où elle n'est pas partie parce qu'elle a eu des menaces. C'est pas normal. Donc nous, on va être toujours à la traîne. C'est pour ça que je suis ahurie. Et je me suis préparée en conséquence pour venir vous parler. Et comme la petite est en train de faire sa vidéo là-bas, je n'aimerais pas trop vous monopoliser parce que je crois que vous devez aussi aller suivre ce qu'elle dit. Chacun a son domaine. Et je profite de l'occasion vraiment pour vous bénir. Soyons unis et puis soutenons-nous. On peut sortir de ce carcan-là si on rassemble nos forces. Je vous remercie. C'est Carmel Tosséa. Dans un peu de temps, je serai en vidéo. Si ça ne vous gêne pas. Merci à vous.